Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur l'automne. Ce qui vient à vous à l'automne. Pourquoi? Parce qu'on a passé la rentrée. Donc, j'espère déjà que vous avez passé une bonne rentrée pour vous, vos enfants, etc. C'est vrai que c'est toujours assez particulier quand on sort d'une période de vacances ou d'été. C'est un moment assez transitoire, assez bizarre. Et puis après, on rentre dans l'automne et voilà. On rentre dans une autre forme d'énergie, de cocooning, de nettoyage, des fois de repli intérieur, des fois non. Bon, on va voir ce que ça va donner en fait. Mais dans tous les cas, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que, il y a quelque chose à recevoir de cet automne pour vous. Voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes sur mes vidéos, c'est très important. Merci beaucoup, c'est le retour de mon travail, ainsi que vos commentaires pour ceux qui en mettent, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours mieux. Voilà, comme ça, je sais où m'orienter et si je vous parle. Voilà, donc pour ça, vous allez choisir entre un des trois tarots qui est ici. Alors, que je me rappelle bien des noms. Alors, il y a le Granise Postcard Tarot, c'est le premier. Ici. Il est vintage en fait. Vous pouvez voir, ça fait un peu années 60. Voilà. Elle est belle celle-là. Elles sont jolies, sont très jolies. Le deuxième, c'est le Cozy Witch. Voilà. Très très joli. Bon, ça fait automne. Hop. Hop, hop, hop. Et le troisième, c'est le tarot des sorcières. Assez connu sur internet. On le voit assez. Voilà. Donc c'est suivant l'énergie que ça vous parle. Alors, je vais commencer par le premier choix ici. Et je vous dis aux autres à tout à l'heure. Merci. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tirage qui est ici, nous allons voir ce qui vient à vous cet automne. Alors, ce qui vient à vous cet automne. Alors, ok. Alors, d'accord. Je fais mon petit tableau. Je vous parle après. Je me concentre sur les énergies ici. Bon, déjà pour la première ligne ici, qu'est-ce qu'on m'annonce ici? Il y a le fait de recevoir quelque chose en fait. Là, on me dit vous allez recevoir quelque chose. On peut parler ici que ça a été un peu compliqué pour vous au niveau des énergies. Peut-être qu'il y a eu un manque d'abondance dans votre vie dernièrement ou ces derniers temps. Ou disons que il se passait des choses qui n'étaient pas très positives pour vous, ou n'étaient pas super positives, quoi. Et vous commenciez à, comment dire, dans votre mental, à vous dire que les bonnes choses n'arrivaient pas. D'accord? On voit déjà que de ce côté-là, vous allez y voir plus clair dans votre tête. Ça va s'éclaircir, en fait. Et on peut voir ici aussi que vous allez reprendre vos propres valeurs, en fait. Vos propres valeurs, de ce que vous pouvez apporter, parce que vous avez quelque chose dans le fait d'apporter aux autres. Alors, vous pouvez apporter beaucoup de choses, hein, c'est vous qui voyez dans quoi vous pouvez apporter, mais c'est ce qu'on peut me dire ici, c'est ce que j'entends. On peut parler ici aussi qu'il y a eu des périodes assez difficiles. Même cet été, voilà, ça veut rien dire, avant l'été, où il y avait quelque chose d'assez anxiogène et toxique dans votre vie, qui a un peu impacté votre famille, qui a un peu impacté peut-être vos enfants indirectement, vous voyez, ou l'énergie, je parle. Et on parle que quand même ici, vous allez sortir de tout ça. Vous avez un 6 d'épée ici. Et en fait, c'est comme si vous allez avoir une conscientisation des choses. Est-ce que ça se dit conscientisation? J'en sais rien. Prendre conscience de vos valeurs et des choses qui vous entourent. Et du coup, le fait d'éclaircir tout ça dans votre tête, d'éclaircir tout, enfin, vous allez voir clair en fait, ce qui va vous permettre de sortir de cette énergie-là. Et il me semble que vous étiez dans une énergie malgré vous, mais peut-être que c'est les événements extérieurs qui vous y poussé.
dans une énergie assez plombante, assez, comment on dit ça, anxiogène, vous savez, ou angoissé, ou quelque chose comme ça. Là, vous allez en sortir en fait durant cet automne. Alors je ne dis pas dès l'automne, on va dire durant cet automne ici. Et en plus, ce que je peux voir, c'est que vous allez attirer en fait à vous de meilleures choses. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez attirer en fait des choses qui font partie de vos propres valeurs. Des choses que vos valeurs méritent en fait. Vous comprenez? Voilà, c'est un peu ça qu'on dit ici. Je continue. Bon là, il y en a beaucoup trop. Alors, ouais, c'est le fait d'abandonner un état. C'est ça. Et en fait, on vous le conseille aussi. Malgré ce qui s'est passé autour de vous, malgré ce que vous avez pu vivre, qui a été un peu anxiogène pour vous, qui a été difficile à surmonter, vous allez le surmonter, mais aussi ça va vous permettre de sortir d'une forme de rejet par rapport à la vie, par rapport aux bonnes choses, de se dire que les choses c'est pas pour nous et tout ça parce que c'est trop compliqué. Et de ce fait-là, ça va vous amener quelque chose de réalisable, quelque chose que vous désirez fortement. Ça va vous permettre, en fait, il y a une évolution qui se fait durant l'automne. Donc pour vous, les énergies ne vont pas rester stagnantes à nettoyer. Vous allez, c'est sûr, nettoyer une blessure de rejet, mais vous allez surtout évoluer vers plus de sécurité, de stabilité. Ça peut être aussi financier pour certains, hein, où il y avait vraiment des difficultés financières et on voit que là, vous allez sortir de ces difficultés-là. D'accord? Vous allez enfin pouvoir respirer de ce côté-là un peu mieux, hein, puisqu'ici, on a une évolution vers vraiment, vous voyez, là, on a de la force et on soulève un poids, hein, donc du coup, vous vous dirigez vers de la stabilité. Et on peut parler aussi ici de sortir de sa zone de confort justement aussi pour y arriver. Hein, il y a comme une idée de ne plus avoir peur. Hein, pour certains aussi, ça peut être la peur de conduire. D'accord? Pour certains, ça peut être aussi le fait de ne pas être à la hauteur. Et bien, tout ça, vous allez l'abandonner, là, c'est ce qu'on me dit ici. Pour réaliser vraiment ce à quoi vous êtes destiné et ce à quoi vous désirez. Il y a quelque chose qui arrive à vous où vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui va vous faire évoluer au niveau finance ou sécurité ou même, j'entends, pour certains, physique. On peut dire aussi qu'il y a des personnes aussi qui sont en surpoids et qui désirent maigrir ou changer leur corps ou peut-être s'inscrire dans une salle de sport et on voit ici une belle évolution par rapport à ça. Un progrès physique en fait, où on voit que vous allez ressortir de cet automne en pleine forme physique et mentale. Il va y avoir de la force. Bon, donc du coup, ça va permettre des choses d'arriver beaucoup plus positives. C'est une victoire pour vous, c'est une victoire, hein, parce qu'en fait, regardez, hein, vous allez réussir à attraper, à obtenir quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Mais c'est quelque chose qu'en fait, vous n'arrivez pas à avoir, peut-être parce que vous étiez dans ces énergies. Et en fait, je ne vous culpabilise pas pour ce qui a pu se passer vers l'extérieur, hein, parce que c'est pas vous qui l'avez attiré, des fois c'est prévu comme ça. Et puis après, comme je dis, ça dépend de l'énergie que vous avez pour y arriver, comment vous dire, pour soulever le défi. C'est votre énergie qui compte en fait, d'accord? Regardez ici, vous avez une reine de bâton, donc ici, hein, elle est superbe cette carte, vous vous dirigez vers plus de passion, vers plus de motivation, vers plus d'entrain. Alors c'est marrant parce que normalement l'automne, vous savez, on est un peu fragada pour certains, il y en a parce que le soleil il baisse, c'est pas il fait nuit tôt et tout ça, mais vous en fait, ça va être le contraire en fait. Vous voyez? Il y a vraiment comme une forme d'énergie et surtout une forme d'énergie créative qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous désirez ici. Je continue. En fait, là où ça n'avançait pas, vous allez pouvoir évoluer maintenant. Regardez, vous avez eu donc
ce valet d'épée qui éclaircit tout dans votre mental. Bon, ça va s'éclaircir. Ici, vous avez le discernement. Vous avez le discernement, vous allez être très très intuitif. Et vous voyez, vous avez « je ne dis rien, je ne vois rien, je n'entends rien ». Vous allez sortir de cette idée-là. Vous allez voir les choses exactement comme elles sont, ce qui va vous permettre de sortir d'un cycle assez difficile. C'est le fait de retrouver de la légèreté. Ici, on vous dit, on retrouve de la légèreté, on retrouve de l'innocence, la vie d'avancer sans trop se poser de questions et sortir de sa zone de confort aussi, j'entends, de nouveau. Ouais, c'est exactement ça. Vous avez la carte de l'aventure, donc là, peut-être que vous allez oser plus sortir, plus faire de balades, plus faire de choses que vous vous restreignez avant. Peut-être que vous avez passé des automnes antécédents, précédents, où vous étiez plutôt dans votre bulle, ou plutôt renfermé avec vos choses à la maison, mais là non, ça évolue. On voit bien que vous partez vers je sors de ma zone de confort, et vous en avez besoin. Et peut-être voir plus d'amis, aller plus vers de nouvelles relations, vous voyez. Liberté. En fait, il y a comme une libération intérieure, et là j'ai vu tout à l'heure, et j'ai entendu, la blessure de rejet, et la blessure de l'abandon. Alors on parle ici de transition importante, d'accord, retrouver sa liberté, et en plus on vous dit vous allez rentrer en transition, d'accord, ce qui va vous mener vers vos rêves, c'est ce qu'on vous dit ici, voilà. Il y a un objectif que vous voulez avoir, quelque chose d'important pour vous, ça peut être professionnel, sentimental, etc., ou financier, et on peut parler ici que vous allez changer donc d'état, comme je vous ai dit ici, vous allez plus être libéré de cette blessure de rejet, vous allez plus rentrer vers sortir de cette zone de confort que vous êtes créé, peut-être une bulle, etc., ce qui va vous permettre d'attirer un rêve, un objectif à vous, d'y aller, quelque chose que ça fait un moment que vous travaillez dessus. Oh là, regardez, vous avez la lune du corbeau et la prospérité avec un chiffre 8. Donc ici, ce qui veut dire que vous sortez d'énergie passée pour aller vers autre chose qui en ce moment est transitoire, c'est-à-dire qui est clos, vous voyez, il y a une femme enceinte, et pour obtenir cette nouvelle abondance, cette nouvelle prospérité à vous. Créativité, donc être plus créative, être plus dans l'écoute créative. Et on vous parle ici, communiquer avec les morts, donc peut-être aussi que pour certains, il y a des médiums ici, c'est possible, mais il y a aussi le fait de d'être appuyé par ses ancêtres, d'être appuyé par sa lignée, d'être appuyé par exemple les femmes de votre lignée ou les hommes de votre lignée si vous êtes un homme. Une belle transformation qui s'opère par rapport à quelque chose de transgénérationnel, vous voyez. Encore une fois, il y a la communication. Donc pour certains, vous pouvez avoir des messages de parents défunts ou d'ancêtres défunts. Si vous tendez bien l'oreille, d'accord, il va y avoir pour certains, pour ceux qui ont cette connexion ici. Et pour d'autres ici, on parle de vraiment que vous êtes appuyé, que vous êtes guidé par une ancêtre, par quelqu'un, un père, une mère, une grand-mère, un grand-père, qui vous protège et qui vous guide vers cette évolution-là. On parle de réalignement ici importante pour vous. Et vous avez ici, ancrage avec la sécurité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et c'est ce que j'ai entendu ici, vous avez la protection en eau de deck. Donc vous voyez, vous allez vers, et vous dirigez vers cet alignement, etc. Et c'est quelque chose qui est prévu dans votre énergie, dans votre karma. On vous dit prendre racine, c'est s'ancrer ici.
c'est être en confiance, c'est aller mieux, hein, pour pouvoir après grandir. Et on parle ici de croissance. Donc ici, vous vous dirigez vers la croissance durant cet automne qui va durer après. Hein. Après, ça va. Après, il faudra regarder le tirage pour le printemps. Parce que là, ça va être l'éclosion. Allez, je vais vous tirer un message comme ça. Plan. Un plan est une simulation mentale de la façon dont il faut réagir à ce qui est susceptible d'advenir. Donc vous voyez, vous avez quelque chose dans la tête, vous avez un objectif. Il n'est pas nécessaire de rester attaché de façon rigide à vos projets. Réagissez spontanément à la situation concrète qui se présente à vous. C'est ça. Et surtout qu'on vous dit ici qu'il y a une libération de ça. C'est-à-dire qu'il y a comme un lâcher-prise de tout ça qui fait que vous allez l'attirer finalement, puisque vous allez vous libérer de plein de choses au niveau énergétique ici. Hein. Moi, pour moi, ce tirage, je l'appellerai libération. Hein, d'accord ? D'ailleurs, je vais le noter. Peut-être que ça aidera à faire un choix au début. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Bon, écoutez, je vous remercie. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à regarder en dessous ma barre de vidéo. Vous avez toutes les infos nécessaires de mon site internet. Voilà. Et n'hésitez pas à liker. Et je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ont fait le choix d'eux, nous allons voir donc ce qui prépare à vous, ce qui vient en automne ici. Alors, ce qui vient en automne. Et voilà. Ah ben, c'est la première. Mais les cartes qui tombent. Allez. Alors, la première carte, c'est... Ah, vous aussi, vous sortez de quelque chose. Ou vous partez de quelque chose. Il y en a deux. Alors, je vais faire une lignée. Je vous expliquer parce que je rentre dans l'énergie. Que je puisse rentrer dans l'énergie. Voilà. Oui, ok. Eh bien, dis donc. Alors. Donc, ici, déjà, ce que je ressens. Ok. Il y a quelque chose de très important déjà qui va se passer à l'intérieur de vous ici. Hein, c'est ce que je ressens. On me parle ici que ça fait des années ou que ça fait des mois que vous êtes en travail intérieur, en fait. Alors quand je parle de travail intérieur, ça peut être aussi... on ne peut pas dire que ça soit du travail intérieur tout le temps. Mais il y a comme une forme de rester un peu dans sa bulle, de rester un peu cloîtré, de rester un peu... pas trop sortir, vous voyez, ces choses-là. Hors travail, hein, pour ceux qui travaillent. Et on peut me parler ici que vous sortez de cette énergie-là. Il y en a assez. Vous avez envie de bouger, d'horizon, de bouger. Je ressens ça. Et c'est comme si, en fait, vous allez quitter toute forme de travail intérieur que vous avez pu faire depuis tant de temps. C'est-à-dire que vous avez travaillé beaucoup de choses, peut-être que vous en aviez besoin, peut-être que vous étiez en reconstruction. J'entends 3 ans de reconstruction, 4 ans pour certains, 5 ans pour d'autres, et pour d'autres c'est quelques mois. Mais c'est plus dans la marge d'années ici. Parmi ce temps, c'est ce qu'on me dit, que vous avez été dans votre bulle, vous avez travaillé pas mal de blessures, mais aussi beaucoup travaillé votre intuition. Hein, c'est ce qu'on peut me dire. Et on peut parler ici que ça vous a apporté beaucoup, ce recul que vous avez pris, d'accord. Mais là, c'est comme si c'était fini, vous le sentiez, que vous approchiez d'un cycle vers de l'ouverture. Alors peut-être que l'ouverture ne se fera pas dès le début d'automne, peut-être que vous allez rester encore dans ces énergies de travail, mais on parle ici quand même d'une fin de ce cycle, puisqu'ici vous sortez de cette énergie-là. Et on parle ici que vous allez comprendre, et même vous allez comprendre à travers ce que je vous dis là, que vous allez sortir d'une forme de sacrifice que vous avez pu faire envers les autres, ou sacrifier des choses,
vous allez arrêter d'être dans le sacrifice, j'entends. Ça peut être professionnel aussi pour certains. On parle ici d'une renaissance importante ici, regardez, d'accord? Vous la tenez, donc c'est quelque chose qui était fait pour vous amener vers une renaissance importante dans votre vie. On parle ici de retrouver sa force, de retrouver sa motivation, de retrouver sa créativité, d'être fort mentalement, physiquement. Je ne suis pas un médecin hein, pour certains. Ah ouais, de retrouver la confiance. On parle de l'impératrice ici. On parle de nouvelles personnes ici. J'ai l'impression que je sens ça en fait. Une nouvelle personne par rapport à ce que vous étiez avant. Et oui, ça va vous amener donc des opportunités ici. Ouais, donc c'était à l'envers, c'est très intéressant. Vous allez sortir d'une forme de je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas. Vous allez sortir de cette forme de dualité puisqu'elle était à l'envers. On parle ici hein, de ne pas savoir où se diriger, de ne pas savoir quelle direction prendre. Et vous allez sortir de cette énergie-là. Vous allez récupérer votre féminité. Hein, j'entends aussi pour les femmes. Et pour les hommes, vous allez retrouver la confiance en vous, éventuellement. Ce qui va vous aider beaucoup au niveau de votre travail, hein, on me dit ici. Ou pour trouver un travail pour certains, ou vous aider à trouver du travail, ou vous aider à vous affirmer dans votre travail. Pas intérieur là, le travail à l'extérieur. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça va vous aider à réaliser de nouvelles choses. D'accord? Parce qu'il y en a qui sont à la retraite aussi, hein, qui m'écoutent. D'accord? On parle ici que vous avez beaucoup galéré, souffert, vous avez compris tout ce que vous avez traversé, vous y voyez très clair. Pour certains ici, il y a des personnes, encore je répète, qui ont beaucoup d'intuition. Ça, je le ressens. D'accord. Vous avez même souffert dans vos relations, on parle ici entourage, amitié, etc. Ça a été assez compliqué pour vous. Ouais, bon, la plupart des personnes qui me regardent ici, vous tirez les cartes. Pour certains, une grosse majorité, où vous êtes dans la spiritualité, où vous croyez à tout ça, bon, parce que vous me regardez, mais vous avez quand même, où vous tirez les cartes chez vous, etc. Je me l'annonce ici, c'est quelque chose que je ressens depuis le début, qui a beaucoup d'intuition ici. Peut-être que vous avez besoin, pour ceux qui sont dans la médiumnité, etc., qui sont dans ces énergies-là, vous allez comprendre ce que je vous dis, que des fois, on a besoin de prendre du recul. Et des fois, il est parfois long. Et des fois, c'est plus fort que nous, parce qu'il y a des choses à travailler à l'intérieur. Des choses assez puissantes à travailler. Et là, c'est fini. Vous sortez de votre zone comment on dit ça, de recul, pardon, j'arrive pas à parler. Et ouais, 4 d'épée, c'est exactement ça, et c'est incroyable parce que c'était à l'envers, c'est ce que je ressens depuis le début, puisque le 4 d'épée est à l'envers. 4 d'épée, c'est le repos. Vous sortez de cette zone de repos, je tricote, je regarde des séries, je lis, ben oui, vous allez continuer à le faire quand même, mais vous allez sortir quand même de tout ça. Eh oui, c'est ça. Maintenant, vous allez savoir où vous dirigez. Où vous dirigez. J'attends qu'on me dise d'arrêter de tirer des cartes, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Si vous en avez plus que le choix 1, hein, c'est parce que c'est comme ça. Tous les tirages sont différents. Ben, le tirage est terminé. Donc ici, vous avez un 10 de denier. Vous partez vers de la construction. Vous partez vers quelque chose de plus concret. Vous partez vers du concret. En fait, ici, à partir de cet automne, quand vous serez sorti de cette énergie de recul et de repli que je dis, que vous allez vous ouvrir vers l'extérieur et que vous allez être cette impératrice, cet empereur, et que vous allez pouvoir vous affirmer, etc. Vous allez pouvoir enfin construire sur des bases solides. Hein, aller vers des bases solides. Je vais quand même en tirer une autre. Hein. Pour certains, ça peut être aussi s'installer dans une maison, ouvrir une entreprise, vous voyez, ou rentrer, changer de poste, ou être en prévision, hein, parce que
Les choses, elles peuvent se faire durant l'automne et, comment vous dire, prendre forme en automne, hein, c'est ce qu'on peut me dire, et après se concrétiser après. Oui, on parle de l'amour de soi, on parle ici de construction amoureuse, mais surtout d'une affirmation de soi et amour de soi assez solide, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici, qui peut vous amener et qui va vous amener vers quelque chose de solide. Hein, c'est ce qu'on me dit ici, qui peut être, parce que vous êtes nombreux, l'achat d'une maison, un projet, quelque chose qui arrive et qui n'était pas prévu avant parce que vous sortez de cette énergie-là et vous avez envie d'avancer en fait. Hein. C'est bien ce qu'on me dit ici. Et peut-être être prêt à rencontrer quelqu'un, prête, vous voyez. Il y a toute cette idée de préparation parce que il y en a qui veulent du changement, ils veulent à tout prix déménager, faire des choses comme ça, mais si vous n'êtes pas prêt pour le faire, ben, vous l'avez en tête, mais si vous n'êtes pas prêt, ça ne viendra pas, c'est pas le bon moment. Et là, ça va être le bon moment qui va arriver pour vous, pour concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Un projet qui vous tient à cœur. J'en veux juste une de plus, s'il vous plaît. Voilà. Et ici, nous avons le cavalier de coupe. Donc, bien sûr, vous vous dirigez vers plus de légèreté, plus de, comment on dit ça, de gaieté, plus de choses festives. Voilà. Je continue. Donc ici, nous avons supporté. Ben oui, moi je pense que vous avez fait beaucoup de sacrifices. C'est ce que j'ai dit depuis le début, c'est ce que je ressentais. Et vous allez sortir de ça. Et voilà, vous êtes en préparation de choses pour vous, de choses concrètes, de choses enfin que vous pouvez, que vous voulez mettre en place dans votre vie. Regardez, hein, vous avez quelque chose de karmique ici qui vous suivez, quelque chose qui c'est karmique, c'est comme ça. Il fallait le traverser et vous allez sortir de cette énergie-là. Peut-être que vous avez eu beaucoup de défis, beaucoup de choses à relever, hein, qui fait que vous ne pouviez pas concrétiser vos projets. Regardez, on parle de développement. Maintenant, vous allez vers la croissance. Le lâcher-prise. Et qu'est-ce qu'on m'indique? Assistance. Bon, on parle ici que vous n'êtes pas seul. Vous allez rencontrer des gens aussi, des nouvelles personnes qui vont justement vous pousser à ça. Hein, une autre énergie. Appréciation. Le fait de s'apprécier, d'apprécier les choses de la vie, les choses qu'on a, les choses que vous avez. Alors ici, on parle de choix. D'expression. C'est ça, hein, c'est le fait de s'affirmer tel que l'on est. L'expression, c'est le fait d'exprimer la personne que l'on est. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien ici. Ouais. Il y a aussi la rencontre avec... C'est pour ça que je le vois ça. Vous allez rencontrer pour ceux, les médiums, etc., enfin, qui sont dans la spiritualité ici, en grande majorité, vous allez rencontrer une âme sœur. Alors, est-ce que c'est une âme sœur amoureuse ou une âme sœur amitié? C'est à vous de le voir dans votre vie, à quoi vous êtes prêt, hein, ici. Parce que cette personne, elle va vous révéler. Donc ici, il y a une rencontre importante quand même. Est-ce que c'est le fait que c'est cette personne qui va vous sortir de cette zone de confort? C'est possible. Hein, maintenant qu'on arrive là, je ressens plutôt ça. Une femme ou un homme, en fait, suivant votre situation, qui va vous aider à vous exprimer et à vous affirmer et sortir de vos zones de confort. Et d'être différente, de voir les choses différemment, ce qui va vous permettre, en fait, d'avancer sur un projet. Quelque chose d'important ici, pour vous. Voilà, la sagesse, l'intuition. Donc vous êtes des personnes beaucoup intuitives. Regardez, Sanctuary. On me dit ici que quand même, vous avez toujours besoin de retourner dans votre sanctuaire. Hein, mais là, ça sera moins long, moins en continu. Hein, parce qu'il y a une différence entre l'être en continu, mais parce que vous en aviez besoin, ou le fait d'être de temps en temps. Hein, vous voyez? Le moi, en vous attribuant des qualités intrinsèques basées sur des événements passés, vous vous limitez au passé. Ouais. C'est ça. Alors même qu'il n'est plus d'actualité.
Optez plutôt pour une perspective nouvelle, c'est ça. Attirer le nouveau, être prête pour le nouveau, pour attirer le nouveau. Et une attitude vertueuse à chaque nouvel instant qui vous est offert. Hein, vous avez vu, vous avez eu la carte de l'appréciation. Le fait d'apprécier ce que l'on a et ce qui arrive fait que vous allez attirer des nouvelles choses et des meilleures choses dans votre vie. Voilà, mais c'était un très beau tirage. Donc ici, je vais lui donner un nom. Et je vous remercie de votre écoute. Alors si vous désirez une guidance privée, tout est marqué en dessous la barre d'infos de vidéo. Vous avez accès à mon site internet, à mes prestations, etc. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Autrement, je vous remercie de liker ma vidéo pour faire avancer ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci, au revoir. Pour ceux qui ont fait le choix 3, donc nous allons voir ici ce qui arrive à vous en automne. Allez, hop, ce qui vient à vous. Ok. 5 d'épée. Ici, on parle que en ce moment, et même en rentrant en automne, vous aurez un peu ce sentiment-là de... comment vous dire? En fait, je ressens des problèmes relationnels autour de vous. Je ne sais pas si c'est professionnel ou si c'est sentimental ou relationnel, tout simplement. Bon, on peut parler aussi que ça fait partie du passé, mais ça revient. Peut-être dans votre tête et ça vous crée des angoisses, du stress, c'est ce que je ressens ici. En fait, je ressens beaucoup des personnes angoissées par leur passé qui vient un peu embêter le présent en fait, d'accord? Oui, on peut parler ici que vie difficile pour les personnes ici qui regardent ce choix-là. Ouais. Alors, on peut parler ici qu'en ce moment, ou bientôt là, dans la période automnale, vous allez plus prendre soin de vous et en fait et sortir de cette énergie conflictuelle que vous avez pu vivre par le passé, où il y avait beaucoup de défis, etc. Je vais voir où ça mène. Hein. Ouais. On parle ici de profiter plus, d'avoir des relations plus saines dans sa vie. En fait, c'est ce que vous recherchez, en fait, c'est votre but. Vous. Hein. Donc, soit vous êtes mal entouré, ou soit c'est dans votre professionnel que c'est pas facile, ou soit c'est compliqué au niveau relationnel, quoi. Ou dans la famille, on ne sait pas, il y a eu des choses compliquées à gérer. Ça dépend, en fait, quand vous êtes nombreux, ce que vous vivez, hein, le degré et comment vous le vivez. Mais là, en fait, ce que je peux voir ici, il y a une forme de sagesse et de compréhension par rapport à tout ça, où vous allez, en fait, vous dire, c'est passé, je le laisse derrière et maintenant j'ai envie d'avancer et de penser à moi et de vivre des choses beaucoup plus sereines, de profiter de moments beaucoup plus sereins. Et ça, c'est une décision de votre part. On peut parler ici que les opportunités étaient bloquées jusqu'à maintenant. Elles étaient bloquées parce que vous étiez dans cette énergie du passé où les choses, il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours des blocages sur quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on parle d'avancer plus avec motivation. Hein, vous allez être volontaire. Ah oui. Ouf. Là, on récupère un peu... là, c'est en fait l'énergie du chevalier. Hein. Le fait d'avancer, en fait. Hein. D'avancer. De sortir aussi. Est-ce qu'on va me la sortir? C'est ça. De sortir d'une forme de souffrance, de trahison que vous avez pu vivre ou de choses assez compliquées autour de vous pour aller vous diriger vers ça. Et ça, je pense que c'est au printemps. Non, il y a un travail qui va se faire durant l'automne. Vous allez laisser le passé derrière vous, là, tous ces trucs-là, etc. On parle ici d'une période beaucoup plus calme déjà. Vous allez pouvoir vous recentrer sur vous et vous faire plaisir, etc. On parle ici quand même. Hein, on peut parler pour certains
relations à deux, vraiment, de rencontres même, hein, amoureuses pour certains, ou de rencontres, d'amitié. Hein, ça dépend sur quoi vous êtes prêt, c'est toujours ce que je dis. Et on parle ici de plus apprécier les moments, de plus apprécier le temps et de vous sortir d'une énergie compliquée. D'accord. On peut parler ici que vous avez eu l'impression peut-être d'attaques, de choses qui étaient tournées vers vous, peut-être c'est possible ici. Mais on parle de contrer. On remplace en fait l'énergie de colère, l'énergie d'injustice, etc. par une énergie beaucoup plus motivée, passionnée, dans l'élan d'avoir du meilleur, quoi, avec celle-là. D'accord. Donc je sens une forme de sérénité ici. D'accord. On parle ici que quand même vous avez beaucoup travaillé intérieurement. De toute façon, les personnes qui regardent ma chaîne travaillent beaucoup intérieurement. Hein, c'est ça en fait. Il y a quand même des personnes qui s'analysent beaucoup. Et je trouve que c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on avance, vous voyez. Parce que s'il n'y a pas de remise en question, on n'arrive à rien, hein, forcément. C'est magnifique, et vous allez rentrer dans l'énergie. Que vous soyez homme ou femme de la reine de coupe, donc dans une énergie beaucoup plus émotionnelle, sereine, j'entends. Beaucoup plus de sérénité en vous, avec l'étoile. Ici, il y a une guérison très importante, une guérison. Et pour certains, je vous sens beaucoup plus connecté à votre moi supérieur, à votre inconscient. Hein, c'est ce que je peux ressentir ici. Pour beaucoup ici, il y a des personnes créatives ici. Peut-être que leur créativité était coupée. Et il y a aussi le fait de retour à la créativité. Il y a une grande sensibilité là chez vous ici. Une grande capacité sensorielle, une grande capacité d'empathie. On peut parler ici pour certains d'un changement de poste ici, hein. C'est ce que je ressens. Un changement de poste. Pour certains, on peut parler ici que si vous êtes déjà en famille, de vraiment des joies en famille, hein, une osmose. Pour d'autres qui vivent seuls et qui ne sont pas en famille et qui n'ont personne, possibilité de rencontrer une personne, mais je sens plus amicale, vous voyez, que relationnelle, amoureuse, mais à vous de voir, après ça peut se transformer, d'accord. Ouais, vous êtes des personnes très très intuitives, vous qui avez tiré ce message-là. Peut-être que vous travaillez aussi dans le domaine de l'intuition, hein, c'est ce qu'on me dit. D'ailleurs, il y a des choses que vous pourriez travailler, on me dit ici, des choses différentes que ce que vous avez pu faire. Ouais, parce que ça va vous venir à l'idée, parce que vous allez vous débarrasser de plein de choses, plein de poids qu'il y avait sur vous. Et des choses, en fait, des fois qui ne vous appartenaient pas, que vous preniez des autres. D'accord? Donc vous allez vous libérer de tout ça. C'est ça, je viens de le dire. Hein, parce que souvent, je dis les choses que j'entends et elles ressortent après. Vous allez sortir de tout ça. De choses lourdes, de responsabilités qu'on vous mettait sur le dos qui ne vous appartenaient pas. Vous allez enlever ça. Ce qui va vous permettre, en fait, d'avancer dans vos projets. Relationnel aussi, hein, j'entends. Encore. Fin de cycle ici. Donc, du coup, ici, vous allez vous diriger vers de nouvelles opportunités ici. Ouais. Vous allez sortir d'une forme de... Je me mets en retrait. Une forme de fatigue aussi. C'est-à-dire une fatigue mentale où il y avait comme une forme de léthargie qui devait vous arriver souvent. Mais je pense que c'était un besoin de ça, parce que vous aviez besoin d'analyser, de vous défendre sur certaines choses qui n'étaient pas claires chez vous. Hein, d'accord? Donc, c'était pas négatif ce que vous avez vécu, même si ça aurait pu, je ne parle pas au niveau extérieur, au niveau intérieur, hein, de cette forme de fatigue que vous aviez. Vous voyez, le besoin de s'allonger, le besoin de se poser. Auto-récompense.
C'est ça. Et j'ai l'impression, c'est le message qu'on me donne ici, que pour ceux qui travaillent dans la spiritualité, etc., il y a un nouveau potentiel qui se met en route là. Parce qu'il y a des nouvelles compréhensions. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Ouais, vous allez, en fait, tout ça parce que vous allez vous décharger d'épaule des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous allez être aidé, vous êtes aidé. Est-ce que c'est quelqu'un de là-haut ou d'ici? C'est ça, explorer. Vous allez explorer des nouvelles façons de faire dans vos techniques, dans votre... Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. La prospérité arrivera après, hein, c'est ce qu'on me dit ici, donc ça ne sera pas de suite. C'est quelque chose que vous allez travailler, et cette chose-là que vous allez travailler va pouvoir plus tard vous amener de la prospérité, des choses positives en vous. C'est un karma qui s'équilibre. C'est quelque chose que vous deviez vivre en fait, cette période-là. Et en fait, c'était pour vous pousser à explorer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir, un nouveau potentiel à travailler ici, c'est ce qu'on vous dit. Et après, la balance va s'équilibrer. On peut me parler ici de retrouver la foi. Peut-être que vous l'aviez perdue. D'accord. La foi. Alors, ok. La foi en soi, la foi à l'amour, la foi à la fidélité, la foi en l'humain, j'entends. On vous parle ici que pendant votre isolement, si vous avez une période d'isolement ici, on vous dit ici que vous avez appris à vous écouter, à écouter votre intérieur et à comprendre, réussir à comprendre ce que vous désirez ou désirez plus. Enfin, vous avez fait ce travail en tout cas. Ouais. Ça vous a appris à avoir vos propres valeurs en fait, ce que vous avez traversé ici. Il y a un éveil ici. Donc vous voyez, pour beaucoup, hein, alors soit il y a des personnes ici qui sont en début d'éveil spirituel et vont découvrir un potentiel, c'est très important, hein, un potentiel par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Hein, et ça l'a mené à ça, à trouver un potentiel dans la clairvoyance ou dans le magnétisme, etc. Quelque chose qui s'éveille, et pour d'autres, c'est autre chose qui s'éveille. Parce que vous avez déjà quelque chose. Il y a un éveil ici important. Regardez, et ça vient de vos ancêtres, un potentiel de vos ancêtres en fait. Et encore en plus, vous allez vous libérer de blessures transgénérationnelles. Ce qui fait que vous allez pouvoir révéler un potentiel transgénérationnel. Beaucoup plus fort. Vérité. Donc pour beaucoup, il y a des personnes clairvoyantes ici. Sagesse, intuition, vous voyez? C'est ce que je ressens depuis le début ici. Peut-être qu'il y en a certains qui exercent déjà ici. Donc on parle ici d'un autre potentiel et d'une élévation encore importante parce que vous avez traversé une phase d'éveil assez compliquée. Et pour d'autres, en fait, ça se révèle. Hein, vous ne le saviez pas ou vous le saviez, mais vous ne pratiquiez pas et là, ça va se réveiller. Ici, la carte du plan est sortie avec un chiffre 6. Un plan est une simulation mentale de la façon dont il faut réagir à ce qui est susceptible d'advenir. Il n'est pas nécessaire de rester attaché de façon rigide à vos projets. Réagissez spontanément à la situation concrète qui se présente à vous. C'est un peu ça, puisque on vous dit ici, liberté, se libérer de choses qui ne servent plus, hein, va vous permettre d'avancer vers un potentiel nouveau. Hein. Vous, c'est ça en fait, c'est le potentiel, hein, j'entends là. Un nouveau potentiel, important.
Voilà, écoutez, je vous remercie. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Ce tirage est clos. Sinon, après, on tourne en rond. Hein, ça sert à rien de répéter. Et si vous désirez une guidance privée avec moi, tout est en dessous la barre d'infos de vidéo. Donc, n'hésitez pas. Autrement, je vous souhaite du bonheur. Et puis, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Jusqu'à la prochaine. Merci. Au revoir.